Si j'étais cynique, je dirais que cette vidéo a un double intérêt. Elle fait plaisir à la communauté parce que je vais mettre en avant les setups de stream de certains des abonnés. Mais si vous êtes un régulier ici, vous savez que la bienveillance et le partage sont les deux mamelles de cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite sélection des setups de stream que vous avez postés sur le Discord communautaire. Ce sont donc 9 setups de stream que j'ai retenus parmi vraiment les dizaines que vous avez envoyées sur Discord. On a vraiment des jolies choses, donc je vais vous présenter tout ça en essayant de faire honneur à leurs propriétaires. Mais juste avant, je dois vous annoncer quelque chose. L'heure est grave. Hey, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je plaisante bien sûr, Owned est là pour régaler les streamers avec sa boutique en ligne, donc si vous cherchez des overlays de qualité, des alertes de stream, des emotes, des badges d'abonnés, ou encore des avatars, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, vous savez où aller. Vous pouvez aussi acheter des packs complets prêts à l'emploi, comme par exemple ce magnifique pack Zero Absolute Gaming développé spécialement en partenariat avec Owned. La plupart du temps, ces packs sont modulaires, donc vous pouvez en acheter un avec l'un de vos potes et vous pourrez quand même vous démarquer entre vous avec les différents éléments inclus dans chaque pack. Et si vous faites vos achats sur la boutique owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description de cette vidéo, mais n'oubliez pas le code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais ça serait dommage de pas en profiter. Et on démarre avec le premier setup qui est celui d'Alex Dazman, et là vous vous dites qu'il n'y a rien d'extraordinaire, un seul écran, un micro, webcam, une C920, mais c'est pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'un setup à 5000 balles pour streamer convenablement. Et en plus de ça, c'est surtout son côté épuré qui m'a plu, et comme je suis un petit peu psychorigide, j'avoue que le fait que tout soit bien aligné m'a attiré également. On a la sobriété du bois avec le petit Mac posé, on dirait limite une photo promo d'Apple, et pour l'envers du décor, eh bien on a quelques éléments sur la partie gauche du setup, de quoi égayer un petit peu la pièce, donc un setup simple et propre, mais on va monter en puissance petit à petit, vous allez voir. Et on enchaîne avec le setup de Danny Montana 71, un peu plus de matos, mais surtout de l'espace, avec de beaux volumes, comme dirait Stéphane Plaza. On est dans un environnement clean, c'est bien rangé, l'installation dual screen avec le PC d'un côté, webcam, micro, enceinte, un casque Logitech, visiblement, la petite lampe PlayStation en déco, à côté de la PS5, et du coup, côté droit, on a le grand écran, la télé pour le jeu vidéo. Un setup encore une fois très propre, et qui fait dans la simplicité un petit peu aussi, sans surcharge avec ses murs blancs, et les petites LED blanches pour la finition, donc là on a vraiment un setup assez soigné. On reste dans la simplicité avec le setup de Exhibition Art, je sais pas trop comment on prononce ton pseudo, mais avec un peu plus de couleur cette fois et un setup dual screen avec l'un des deux moniteurs au format portrait, les deux étant fixés sur un bras double. Ambiance violette avec une touche de RGB sur le clavier et sur la tour, un tour qui dispose d'un water cooling custom avec des tubes rigides, c'est vraiment très stylé en plus d'être assez impressionnant, le tout est disposé sur un bureau relativement large avec la perche micro à proximité, la petite streamcam de chez Logitech et le casque sans fil, donc encore une fois de l'espace mais avec un petit peu de couleur pour donner plus d'ambiance au setup. Un petit peu dans le même genre, on a le setup de Ketchup XS. Alors ouais, vous allez me dire qu'on reste sur du dual screen classique, dans un espace un peu plus restreint, mais surtout, on a les deux moniteurs superposés. C'est surtout pour ça que je voulais montrer ce setup, pour ça et aussi pour les couleurs un peu plus variées, avec une pointe de chaleur apportée par la lumière orangée et le rideau rouge sur la droite. Mine de rien, ça réchauffe quand même pas mal l'ambiance, et on a là aussi un PC blindé de lumière avec énormément de ventilateurs apparents dans le PC, et là aussi on soulignera l'effort de rangement pour la photo, et on notera le petit fauteuil gaming au passage, bref, on se met bien chez Ketchup XS. Autre setup, celui de Rubiki, et on a là aussi du dual screen classique avec une webcam sous l'écran principal, pas forcément très optique pour le cadrage, mais elle est là. Mais surtout ce qui change ici, c'est vraiment l'ambiance, avec quelque chose de plus feutré, de plus design façon loft avec les fausses briques et cet éclairage assez simple. En fait là on est presque sur un environnement de travail avec carrément l'imprimante à proximité, pas de clavier gamer, pas de RGB, et personnellement ce qui m'a énormément attiré ici, c'est le fauteuil. Là vous pouvez oublier les fauteuils gaming, je suis prêt à parier que ce fauteuil là est d'un confort exceptionnel. Enfin voilà, c'était aussi pour vous montrer que le streaming ce n'est pas que le gaming et ça se ressent dans le setup de Rubiki. Ensuite, plus que des setups, on va carrément découvrir des univers, et c'est le cas avec l'installation de Warco80, qu'on connaît, un habitué de Twitch et de YouTube, on l'embrasse. Là, il nous emmène donc chez lui avec une première prise de vue sur le bar, avec le setup de stream en fond, où on peut déjà apercevoir plusieurs écrans. C'est un peu sombre, avec des pointes de lumière colorées, notamment du vert pour coller au thème du paranormal, qui est vraiment le truc de Warco80. Si on se rapproche un peu, on peut voir le matériel du DJ, avec les platines, le synthé, le micro, la cam, la déco, et la déco, elle est assurée par de nombreux éléments, toujours sur le thème du paranormal, même avec la petite borne d'arcade recouverte de toiles d'araignée. Alors au final, ça a été réorganisé, semble-t-il, avec un tri-screen plus clean, mais il y a surtout deux détails très importants dans ce setup. Premièrement, le disjoncteur, évidemment, et surtout, le chat.
car que serait un streamer sans un petit chat? En tout cas, Warco nous fait bien voyager avec cet univers qui lui est propre, donc félicitations à lui pour avoir mis en place tout ça. Autre univers, celui de Licorne, et là vous allez me dire que c'est ultra classique, si on nommait les panneaux acoustiques qui recouvrent le mur. Et c'est vrai, 2 écrans, un PC, le micro, la webcam, le Stream Deck, le Wave XLR avec les Keylight de chez Elgato également, mais vous ne voyez pas l'envers du décor, donc le voici, une belle bibliothèque avec un éclairage néon fait maison, si je dis pas de bêtises, dans un style un peu vieillot assumé, si on met de côté le Faucon Millenium et Lucille que vous n'aviez peut-être pas vu tout de suite. Mais il y a peut-être autre chose que vous n'aviez pas remarqué, donc si on retourne vers le setup, ça devient de suite plus clair. Cet homme privilégie le look, au confort en témoigne sa chaise de bureau. Et pour pousser la vanne encore plus loin, eh bien sachez que cette chaise est personnalisée avec le pseudo, et ça franchement, rien que pour ça, il fallait absolument mettre ce setup dans cette vidéo, donc petit hommage à Licorne, GG la chaise. Ensuite on va aller chez Dr Guru, là aussi pour un univers assez complet. Alors la partie streaming est plus condensée, il y a plus d'éléments concentrés au même endroit, ce qui donne l'impression que c'est un peu le bordel, et ça l'est un petit peu. Mais notez que l'équipement de base du streamer est là, avec carrément la Go XLR, le Stream Deck XL, la petite ring light orientée vers le mur blanc, très astucieux pour illuminer la zone. Bon c'est bien joli, mais on est dans une cave là, cela dit, il y a encore de la place, de quoi mettre en place un poste de simulation, par exemple. Plutôt bien équipé d'ailleurs, avec levier de vitesse, frein à main, l'écran incurvé, même un petit dual screen. Mais le plus gros morceau arrive parce que derrière tout ça, eh bien il y a l'atelier. Atelier de tournage de bois qu'il propose aussi en live, sinon c'est pas drôle, donc évidemment moins de déco ici, c'est un atelier, mais c'est surtout une activité peu représentée sur Twitch. Donc aussi pour cette raison, je voulais vous montrer le setup ou plutôt l'univers de Dr Guru. Et on va terminer avec l'installation de GK Zan, ou GK pour les intimes, qui nous a presque carrément fait une story sur Discord avec les travaux de sa pièce de stream. De A à Z, il a tout préparé pour au final arriver sur quelque chose de super clean avec un setup dual screen, des ring lights, la streamcam, le tout ayant par la suite évolué en quad screen avec du beau matos, le micro Elgato, les accessoires custom, c'est très bien rangé. Au niveau du PC, on est également bien équipé avec du bon matos qui finit dans un boîtier blanc et même un setup dual PC. On ajoute les rideaux pour rendre le tout encore un peu plus cosy et c'est gagné, on a un très beau setup qui ne fait pas dans l'excès, dans un environnement clean, une pièce agréable pour le travail ou pour le stream, tout en gardant à l'esprit que la pièce a été entièrement aménagée en partant de zéro. Donc chapeau GK, très belle réalisation. Et voilà qui conclut en beauté la présentation des setups de stream qui ont été envoyés par vous, par les abonnés, sur Discord. Qui sait, ça donnera peut-être des idées pour chez vous. En tout cas, si vous voulez poster les photos de votre univers, de votre petit coin dédié au stream, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire The Absolute Gaming, lisez bien les règles pour débloquer le serveur, et vous trouverez un salon dédié à vos setups, et si ça se trouve, le vôtre finira peut-être dans une prochaine vidéo sur la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser. Dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la chaîne pour être prévenu dès que je lance un live. Et pareil ici, si vous aimez le contenu de cette chaîne YouTube, de la chaîne YouTube The Absolute Gaming, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, parlez de la chaîne autour de vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.